Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de continuer la Torah 24 du côté Moharan. On est arrivé à la haute Zayin de cette Torah-là. Et donc, rappelez-vous qu'on était arrivé à la dimension que même quand on va faire les mitzvot de Simcha, en faisant les commandements avec joie, les mitzvot avec la Simcha, ça va nous permettre de pouvoir nous élever spirituellement, d'élever tous les mondes et de pouvoir recevoir l'essentiel de la bénédiction qu'on va obtenir par la joie, c'est la chorma, le sechel, l'intelligence. Cette intelligence-là, il faut la marier à la emuna, il faut la mélanger avec la emuna, avec la conscience que tout vient d'Hachem, et que même l'intelligence, elle vient d'Hachem, et qu'il n'y a que Hachem qui peut nous faire prendre les bonnes décisions. Et maintenant, Rabbeinu continue à nous expliquer encore le summum, on va dire la pointe, la partie la plus élevée de chaque niveau qu'on va atteindre spirituellement. Vous savez qu'on parlait du monde de la Asiya, on a parlé de toutes les sirotes jusqu'à Chokhmah Bina Vadaat, et on a dit que quand l'éveil il va jusqu'à l'élévation des sphères de Chokhmah Bina Vadaat, alors à ce moment-là, c'est la malchoute du monde au-dessus de la Yetzira, qui représente la Emouna du niveau d'au-dessus, qui va venir, qui va aller maintenant influencer la sagesse, le discernement, la compréhension que l'on va recevoir pour que ce soit une compréhension qui soit remplie de Emouna. Mais en réalité, il y a encore un niveau au-dessus dans le monde de la Asiya, ce qu'on va appeler le monde la sphère du Keter. Keter, c'est la couronne. La couronne, ça se met sur la tête, d'accord? Donc la tête, ça représente l'intelligence, ça représente l'intellect, d'accord? Comme on a dit, à droite, il y a la chorma, la sagesse, à gauche, il y a le discernement, au milieu, c'est le date, c'est la compréhension. Et par-dessus, ben, on met un roi ou un fils de roi, il met la couronne, d'accord? Et bien la couronne, on va voir ici comment elle va agir dans toute l'élévation qu'on a vue spirituelle. Donc il nous dit Rabbeinu, Ubifnimiyut birkaan sheu dakut birkaan. Donc quand maintenant tu vas aller voir ce qui se passe dans l'intériorité de la bracha, quand on parle de bracha ici, de bénédiction, c'est une influence, d'accord? La bénédiction, toujours c'est une dimension d'influence. Akadosh Baruch Hu, il va déverser sur nous des influences positives et également les sphères les unes sur les autres, elles vont influencer, l'une va agir sur l'autre, elle va influencer. Donc il dit, donc dans l'intériorité de la bracha que l'on va recevoir, Hudakut abirkaan. Donc dans chaque bénédiction, il y a une pimiout, il y a quelque chose qui est à l'intérieur, ce qu'on va appeler la finesse, la subtilité de la bénédiction. Nidbarer mehem amsader ve'am yasher et asechel. Eh ben, il va y avoir dans cette influence qui va arriver sur les sphirotes, il va y avoir une bracha, une ashpa, une influence qui va aller agir sur ce qu'on appelle le messader et le miyashav et asechel, celui qui va organiser et celui qui va asseoir l'intelligence. L'intelligence, c'est une chose. Le fait de réfléchir, de comprendre les choses, de raisonner, de déduire des choses, c'est une notion, ce qu'on appelle le sechel, l'intelligence. Maintenant, il va avoir au-dessus de ça le keter. Le keter, c'est la couronne. Et cette couronne-là, elle va avoir pour fonction d'organiser et d'asseoir les pensées, les déductions qu'on va faire, les compréhensions, ce qu'on appelle un peu le yishuv adaat, c'est-à-dire de pouvoir asseoir, avoir une prise de conscience, de poser les choses, de clarifier les choses, etc. Ce qu'on va appeler, ça va être l'influence du keter. D'accord? Chez Behinat Keter, cette dimension de pouvoir organiser et de pouvoir asseoir l'intelligence, eh ben, ça va être le Keter, ça va être l'influence du Keter qui, elle, est au-dessus de la tête, au-dessus de la sagesse, de la compréhension et du discernement. Et ce Keter-là, c'est celui qui va avoir la fonction, en fait, de sécuriser notre intelligence, de pouvoir faire que notre intelligence, elle va pouvoir se stabiliser. D'accord? C'est la sphira, comme il dit le Rav ici, la plus élevée de chaque monde. Dans chaque monde, si on a vu qu'il y avait quatre mondes en partant du bas vers le haut, parce que là, on est dans l'éveil d'en bas, quand je fais les misas de Simcha, je vais révéler toutes les influences des mondes spirituels qui dépendent de cette misa-là qui sont au-dessus. On a dit, il y avait le monde de la Asiya. Dans chaque monde, on a dit qu'il y a les 10 sphères. Et la sphère la plus élevée de chaque monde, c'est Keter. Keter, Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Alors, si on met Keter, on ne met pas le Da'at en général. Mais bon, Bekitour, en tout cas, de voir que Keter, c'est le point le plus haut, c'est la Pisga, c'est le sommet de chaque monde spirituel. Et donc là, on est dans le niveau le plus élevé déjà du monde de la Asiya, c'est-à-dire qu'on a la Keter du monde de la Asiya. Et l'essentiel, il dit le Rav, c'est quoi l'essentiel de la couronne? Quand un homme il va être couronné, c'est entendu qu'il va avoir sa gloire. C'est quoi où va se trouver la gloire d'un homme, la vraie réussite d'un homme, la vraie bénédiction d'un homme? Si on a dit que la bénédiction, c'est l'intelligence, on a dit, rappelez-vous, on a dit que quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a une volonté, qui a un bal nefesh, qui a un bal raton, quelqu'un qui fait attention à son âme, qui a conscience des choses, on a dit qu'il va chercher comme bracha l'intelligence. Mais la vraie bracha, c'est pas stam l'intelligence, c'est de mériter ce qu'on va appeler la couronne. La couronne, la cerise sur le gâteau, comme on dit, d'accord? La couronne sur la tête du fils du roi, eh bien, c'est le Yishuv Adat.
c'est être capable de pouvoir asseoir et avoir une force dans les compréhensions des choses, avoir une stabilité, une clarification, de pouvoir mettre des limites claires à ce que je comprends, à bien délimiter les choses, à bien organiser les compréhensions que j'ai pu avoir, les connaissances que j'ai, les déductions que je fais, les conclusions que je vais avoir, de bien les organiser, ce qu'on appelle avoir du yishuv hadat. C'est ça le hikar de la bracha d'un homme. Le hikar de la bracha d'un homme, c'est ce qu'on appelle le keter. Le keter, il va avoir pour fonction que cette intelligence-là, elle va s'organiser, de savoir être capable d'organiser son intelligence, de pouvoir, de pouvoir maintenant clarifier ce que j'ai compris, de pouvoir vivre ce que j'ai compris, de pouvoir me rappeler, avoir conscience de ce que j'ai compris. C'est ce qu'on appelle le keter. Un prince, un fils de roi, ce que nous sommes tous, mais qu'on doit retrouver dans notre identité, être un fils de roi, c'est quelqu'un qui, non seulement il a conscience que le roi, eh ben, c'est son père qu'il aime, c'est le roi de l'univers, et il est heureux de le servir parce qu'il est reconnaissant envers lui. C'est la simcha dans les mitzvot, c'est le point de démarrage qu'on a dit dans les mitzvot, rappelez-vous. C'est quand je vais dans la siya, dans la sphère de Malchut de la siya, que je vais agir dans les mitzvot et je suis conscient que je suis le fils du roi et que j'ai un ordre du roi, mais le roi c'est mon père. Il m'a tellement donné que je suis heureux. Rappelez-vous de l'exemple du fils qui a passé le balai, qui passe le balai avec joie, avec simcha, parce qu'il peut être reconnaissant envers son père ou au moins exprimer sa reconnaissance. Et il sait que c'est un plaisir pour lui, c'est un plaisir qu'il fait à son père et qui va être récompensé énormément sur ça en plus. Donc ça, c'est là le démarrage. Et on a dit que ce démarrage-là, quand on va commencer à éveiller la malchoute de la sphère, qui est l'endroit le plus bas spirituel de toutes les sphirotes, par la misa que je vais faire, eh ben on va s'élever, on va s'élever, on va s'élever jusqu'à pouvoir attirer la bracha qui est l'intelligence. Et cette intelligence-là, elle va trouver son couronnement, on va dire. Tu vas arriver à un état mamash, de royauté qui va s'affirmer sur toi lorsque tu vas mettre la couronne sur ta tête. C'est quoi la couronne sur ta tête? C'est que la compréhension qui va jaillir de l'éveil de la simcha que tu as dans les mitzvot, eh ben, elle va s'organiser, elle va se stabiliser, elle va s'affermir à l'intérieur de toi. Et ici, c'est ça la notion ici du keter. Et c'est ça l'essentiel de la bracha. Et maintenant, je fais une petite parenthèse. Donc, l'essentiel de la bracha, le quart de la bracha, c'est quand même le mérite du yishuv hadat. Et maintenant, on fait une parenthèse parce qu'en faisant avec vous cette partie de l'écouter Moharan, on peut comprendre toute l'importance que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il a donné à un homme de faire Hitbodedut, 1 heure de Hitbodedut. Rabbi Levi Yitzhak Bender, Zatzal, qui était le Zekan, celui qui était qu'on considère comme le transmetteur de la Chassidut de Breslev entre la génération d'avant et la génération d'aujourd'hui, eh ben, Rabbi Israël Bender, il disait que Rabbeinu Akadosh nous a enseigné, il nous a ordonné deux choses. Il nous a ordonné principalement deux choses. Rav Arush, il a dit combien de fois j'ai entendu de la bouche de mon maître, Rabbi Israël Bender Zatzal, qui nous disait Rabbeinu nous a ordonné deux choses. Se lever à Tikkun Chatzot, se lever à Chatzot et par Tikkun Chatzot, et faire 1 heure de Yishuv Hadat. 1 heure de prise de conscience. En réalité, cette prise de conscience-là, c'est prendre conscience de réussir par la simcha des mitzvot, par cette joie qu'on cherche à faire de les mitzvot. Dans cette Torah-là, on apprend l'importance de faire la joie, d'avoir de la joie, de travailler sa joie dans les commandements qu'on va accomplir. Et ben, on va pouvoir mériter d'avoir l'essentiel de la prise de conscience qui est de savoir que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, et de vivre ça, de la sorte dans son cœur. Parce que Rabbeinu a dit que le quart du date, le quart de la conscience, c'est de savoir que tout vient d'Hachem, qu'il n'y a rien hormis Hachem, que tout est pour le bien. Le yishuv hadat, c'est d'asseoir cette conscience-là dans ton cœur. Et ça, tu vas l'obtenir par quoi? Par la simcha, qui va t'amener à pouvoir comprendre les choses et les asseoir à l'intérieur de soi. Mais Rabbeinu, il a dit, Ikar Yishuv Hadat, l'essentiel du Yishuv Hadat, l'essentiel de pouvoir asseoir cette conscience-là, de capter cette conscience-là d'Hachem, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, et de mettre Hachem dans chaque pensée, chaque parole, chaque action, chaque décision. Et bien ça, les amis, il nous a dit Rabbeinu Kadosh, on ne peut y arriver que par la simcha. Quand tu vas être le simcha, il nous dit Rabbeinu, c'est que par la simcha qu'un homme il peut arriver au Yishuv Hadat. C'est une phrase de Rabbeinu qui est détachée de cette Torah-là, mais qui rejoint complètement cette Torah-là, en fait. Quand j'ai détaché, elle n'apparaît pas dans l'écouter Moharan. Il me semble que c'est dans Sichot Haran que Rabbeinu dit ça. Il dit un homme, il ne peut arriver à une véritable prise de conscience que dans la joie. Pourquoi il dit Rabbeinu à Kadosh là-bas? Parce qu'en réalité, la tristesse, non, c'est une autre Torah de l'écouter Moharan, c'est dans une autre Torah de l'écouter Moharan. Et il dit là-bas parce que la tristesse, c'est le monde de l'exil, de l'intelligence. Ton intelligence, ta conscience, elle est en exil. Quand tu es triste, quand un homme il est triste, il ne peut pas réfléchir correctement son monde. Son esprit, il est encore sous vide, il est encore dans une coquille, il est encore dans l'écorce qu'on a expliqué, l'écorce de la tristesse. Cette impureté-là de la tristesse t'empêche de pouvoir réfléchir et pouvoir utiliser ton cerveau de la bonne manière pour recevoir l'essentiel de la bracha qu'Hachem veut donner, l'essentiel des messages positifs et constructifs qu'Hachem veut te donner. Tu ne peux pas arriver aux conclusions qu'Hachem il a prévues pour toi dans la tristesse. Et on comprend pourquoi Rabbeinu il a dit qu'un homme il doit s'efforcer d'être Bessimcha pour pouvoir faire 1 heure d'une bonne doute. Il dit Rabbi Nachman de Breslev,
que la plupart des gens qui n'arrivent pas à parler à Hachem, qui n'arrivent pas à faire Yidbo des doutes, que pour eux, 1 heure d'Yidbo des doutes, c'est très très loin, c'est très très long, eh ben, ils disent c'est uniquement parce que ces gens-là, ils sont dans la tristesse. Parce qu'en réalité, rappelez-vous, on comprend maintenant, tout se relie. Un homme qui va être dans la tristesse, il est dans une écorce. Une écorce, c'est principalement une écorce autour de son cœur, une écorce autour de son cerveau. Il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas arriver au Yishuv Hadat. Il n'a pas conscience que tout vient d'Hachem, donc il n'a pas conscience qu'Hachem, il est que bon, que amour. Donc il ne peut pas parler avec Hachem, son cœur, il est fermé. Et il voit Hachem comme un tyran ou comme Hachem qui l'a abandonné, qu'Hachem, il n'est pas là pour lui. Par contre, une personne qui va s'efforcer de faire les mitzvot de Simcha. Qu'est-ce qui se passe, on a dit, quand tu fais les mitzvot de Simcha? Tu as un éveil de toutes les sphirotes, de chaque monde spirituel, jusqu'à arriver aux sphirotes de Chokhmah bin Avadat, où maintenant, enfin, ton intelligence, ça va commencer à s'éveiller, parce qu'on a dit que c'est de la bracha qu'on va recevoir, c'est l'intelligence. Et maintenant, cette intelligence-là, on a dit que dans l'élévation, ça va se passer que tu vas recevoir de la malchoute de Yetzira, qui est la Emouna, cette intelligence, elle va s'imbiber de Emouna. Et non seulement que cette intelligence va s'imbiber de Emouna, mais on va voir dans les mots prochains que cette Emouna du monde au-dessus, elle va aussi influencer le Keter, qui est le Yishuv Hadat, c'est-à-dire la prise de conscience. Ton intelligence, elle va se remplir de Emouna et tu vas prendre conscience des choses avec une Emouna très forte en Akadosh Baruch Hu, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, que même tes pensées viennent d'Hachem, que même tes conclusions viennent d'Hachem, qu'il n'y a que Hachem qui peut t'organiser tes pensées pour arriver au bon choix, etc. Et ça, Rabotai, on comprend maintenant pourquoi c'est que par la Simcha qu'on peut faire Idbo des doutes, et c'est que par la Simcha qu'Akadosh dit on peut arriver au Yishuv Hadat, à la prise de conscience. Tu ne pourras jamais trouver des véritables solutions dans ta vie dans la tristesse. Et le conseil, c'est efforce-toi donc d'être Bessimcha. Efforce-toi de faire les mitzvot Bessimcha. Demande de la Simcha à Hachem. Demande de la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Et tout ce travail-là de la Simcha, il va t'amener à pouvoir avoir une élévation. Parce qu'on a dit que la Simcha, c'est comme un ascenseur qui te fait monter de niveau en niveau jusqu'à pouvoir comprendre les choses correctement, asseoir les choses correctement, organiser les choses correctement, arriver à des bonnes conclusions et surtout à une prise de conscience que Hachem, il est derrière tout ce qui nous arrive, qu'Hachem, il organise tout ce qui nous arrive et qu'Hachem, il nous conduit vers en réalité ce qu'il y a de mieux pour nous pour notre éternité. Donc on reprend dans les mots maintenant, j'ai essayé d'habiller un peu tout ça parce que c'est très abstrait, mais Baruch Hachem, en lisant avec vous les mots, c'est B'Siyata Deshmaya, je m'a expliqué de bien faire le lien entre la Simcha et le Yishuv Hadat, et que rappelez-vous que Rabbi Nakadosh a dit que Rabbi Israël Bender, il disait que c'est quoi 1 heure de Yidbo des doutes? 1 heure de Yishuv Hadat. 1 heure de Yishuv Hadat, de prendre conscience véritablement des choses, de qu'est-ce qui est vrai, c'est quoi la vérité, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce que Hachem a décidé pour moi, etc. Et ça, on ne peut y arriver à l'heure de Yidbo des doutes que par la Simcha. Donc ça va complètement ensemble, ça se rejoint complètement. Ok, donc Rabbeinu, on continue les mots de Rabbeinu Kadosh, Bihinat. Donc cette dimension du Keter là, c'est la dimension de ce qui est marqué dans Bereshit, chapitre 26, où c'est marqué Veye Imecha Ba'avar Echeka. Kadosh Baruch Hu là-bas, il fait une bénédiction à Yitzhak Avinu, et il lui dit je serai avec toi et je te bénirai. Or ici, on apprend que la Mèche Barech à Keter Shubrinat Shem Eke. Le nom de Akadosh Baruch Hu de Eye, on l'avait vu dans la Torah 6 de l'écouter Moharan, il fait référence à cette dimension de la sphère de Keter. Chaque nom d'Akadosh Baruch Hu, il en regarde d'une sphère spirituelle. Et le nom de Eke, d'Akadosh Baruch Hu, je serai, eh ben, c'est le nom en réalité, c'est le nom de la Tshuva, c'est le nom qui représente la Tshuva, qui représente le Keter. Parce que c'est quoi Eye, je serai? C'est que toi, en réalité, tu prends conscience dans la Torah 6, Rabbeinu Akadosh, que c'est la notion de la tchouva, et que cette notion de la tchouva, c'est je serai un tzaddik. Je veux faire régner Akadosh Baruch Hu. Je veux retrouver ma couronne de fils de roi et remettre la couronne dans ma conscience sur la tête d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la dimension de Eye. Eye, c'est je serai, c'est le nom qui fait référence à la tchouva et qui fait référence au keter dans les sirotes, à la couronne. D'accord? C'est quand tu es couronné, un homme qui se couronne, qui est couronné, c'est qu'il retrouve son statut de fils de roi, c'est qu'il a dans la tchouva, qu'il a fait tchouva. Mais la tchouva, c'est un processus qui tend vers le futur. C'est-à-dire que tous les jours, je suis en perpétuel tchouva et j'avance de pouvoir évoluer dans ma tchouva pour prendre plus conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est le nom de Eye. Eye, c'est la dimension du keter d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il parle à Yitzhak Avinu sous le nom de Eye, qui représente la sphère de keter. Il lui dit Ve'eye imecha, et je serai avec toi. C'est qui toi? C'est Yitzhak. Yitzhak, c'est quel nom Yitzhak? C'est le troc. Troc, c'est la joie, c'est le rire que Rivka, que Sarah, Imeno, elle a rigolé quand elle a dit qu'elle allait avoir un enfant, alors qu'elle était presque centenaire. Elle a rigolé. Et en fonction de la joie et du rire qu'elle a eu, elle a appelé son fils Yitzhak. Donc Yitzhak fait référence à quoi? À la joie. Et chez nous, ça fait référence à quoi? Au faire les commandements dans la joie. Plus un homme il va faire les commandements Bessimcha, etc., et plus il va attirer sur lui, Ba'avar Echeka, c'est la bracha,
il va attirer sur lui la bracha. C'était quoi la bracha qu'on a dit, nous? L'essentiel de la bracha, hein, c'est l'intelligence. C'était l'intelligence. L'intelligence, qu'un homme, par la simcha des mitzvot, il va pouvoir commencer à comprendre les choses. Et Veheye, c'est qu'en réalité, le nom d'Akadosh Baruch Hu, de Eye, qui est le Keter, eh ben, il va venir organiser, comme on a dit que le Keter, c'est l'organisation, c'est celui qui va être Meyachev. Il va te permettre d'avoir de Yishuv Adaat, d'avoir une bonne prise de conscience, des bonnes conclusions dans les brachot que tu vas recevoir à travers l'intelligence que tu vas recevoir, puisque l'essentiel de la bénédiction d'un homme, c'est l'intelligence qu'Hachem va lui offrir pour pouvoir avancer dans sa vie. Ken. Et or, on avait vu dans la Torah 6 aussi, rappelez-vous, dans la Torah 6, écoutez-moi, Aran, c'était marqué là-bas que le nom ce nom-là de Ehyeh, qui représente la sphère de Keter, eh ben, c'est un langage d'attente. Un langage d'attente et donc également de prise de conscience. Parce que Rabbanou nous dit là-bas, rappelez-vous que la tchouva, hein, l'essentiel de la tchouva, il dit Rabbanou, c'est que quand quelqu'un vient faire tchouva, on lui dit, tu veux te purifier? Attends. Ça va prendre du temps. Il va falloir que tu prennes conscience de tes erreurs, que tu prennes conscience de la valeur dans quoi tu veux t'engager dans le chemin de la Torah, des mitzvot, de te purifier. Tu as passé du temps à aller dans des bêtises. Maintenant, il va falloir attendre de te purifier. Tu ne pourras pas rentrer directement dans le palais du roi. Tu ne pourras pas rentrer directement dans la Gdusha du jour au lendemain devenir Baba Salé. Il va y avoir des étapes de purification qui vont passer par de l'attente. Parce qu'on avait vu que, comme il dit Sarah Benusik, Keter ou les jeunes Amtana, le langage le mot Keter, qui veut dire une couronne, eh ben, on voit également dans Iyov, dans le chapitre 36 de Iyov, que en fait, ce même mot-là, il a un langage d'attente. Comme c'est marqué, moi je katouv, katarli, ze'er, attends-moi un petit peu. Et tu vois que le mot attendre ici, c'est quoi? C'est katar. Katar, c'est le même mot que keter, c'est la couronne. Parce qu'en réalité, toute la notion de la tchouva, c'est une notion d'attente. Pour arriver à cette notion de retrouver sa couronne de fils de roi véritablement et de vivre avec, et d'avoir conscience qu'Hachem c'est le roi des rois, qu'Hachem il est Raktov, et de vivre complètement en adéquation avec la conscience d'Akadosh Baruch Hu, ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut se laisser le temps, et il faut être endurant, et c'est en fonction de ton endurance et comment tu vas être capable, qu'est-ce que tu vas faire durant l'attente. Cette attente-là, tu vas en faire quoi? Est-ce que tu vas dire, ah, on veut pas de moi, tu vois, je veux rentrer dans la Gdusha, on me demande d'attendre à la porte d'entrée, on me laisse pas rentrer dans tout ce que je voudrais réussir dans le service divin, je voudrais préserver mes yeux, je voudrais être calme, je voudrais étudier, je voudrais plus prier, etc. Et je vois qu'on ne me laisse pas rentrer. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Là-bas, tu vas avoir honte. Il dit dans la Torah 6, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quand tu fais ça, ça te fait honte. Quand toi, dans ton service divin, tu vois que tu n'arrives pas tout de suite à changer, tu n'arrives pas tout de suite à être comme tu voudrais, etc., ça te fait honte. Et bien, cette attente, si tu acceptes la honte, Bessimra, si tu acceptes cette honte-là que, ben oui, tu t'es mal comporté, il va falloir attendre un petit peu que tu te nettoies, donc tu vas accepter la honte de ta saleté, entre guillemets, et de cette phase d'attente de nettoyage, et ben c'est ça qui purifie un homme, c'est ça qui lui ouvre les portes de la tchouva. Ça, c'était ce qu'on avait dit dans la Torah 6, je l'écoutais Moran. Maintenant, ici, Rabbi Nachman, il va nous donner ça sous un autre angle. Il nous donne la notion de Keter ici, dans la dimension de Amtana, d'attente, mais d'attente en réalité, dans l'utilisation de l'intelligence que l'on va avoir. Quand quelqu'un lui demande, comme dit Rabbi Nachman ici, qui chez Shoalin, et Adam, Ezeu Sechel, Omer Amten, Tiachev. Là, on voit une autre dimension du Keter, c'est que lorsqu'on va demander à un homme de nous expliquer quelque chose, de nous faire comprendre quelque chose, ou on va lui poser une question, tu vas lui demander une question pour qu'il réponde et tu vas comme ça voir son intelligence à la personne. Qu'est-ce qu'il va te dire? Attends, laisse-moi 2 secondes réfléchir. Amten Tiachev, attends que je prenne bien conscience de la question, que j'organise bien ma réponse dans ma tête. Même quand celui qui a fait des études, on se rappelle quand on avait des contrôles, des examens, comment ça se passe? On te demande pas de répondre immédiatement. Tu as un temps de latence où tu peux organiser, comprendre la question, organiser la réponse, organiser une intelligence que tu vas organiser pour établir une réponse. C'est cette dimension-là du Keter. Ce Keter-là, c'est l'attente qu'il va y avoir avant la réponse entre le moment où j'ai des informations qui viennent, que je vais les organiser, que je vais faire des déductions, etc. Il va falloir une prise de temps. C'est pour ça qu'une personne, elle doit faire 1 heure de Hitbo des doutes. 1 heure de Hitbo des doutes, c'est parce que pour prendre conscience, il faut du temps. Tu ne peux pas faire une prise de conscience immédiate. La prise de conscience immédiate, en général, c'est quelque chose qui va partir aussi vite que c'est venu. Il va falloir asseoir les choses. Il va falloir, quand on dit de faire tous les jours une demi-heure sur un sujet, quand on apprend que Rabbi Nachman nous dit qu'il faut tous les jours prier longtemps sur un seul sujet quand on veut changer. C'est parce que cette attente-là, ce temps que tu vas passer tous les jours à prier sur le même sujet, à réfléchir sur le même sujet, je veux quitter la colère, je veux quitter la chanara, je veux quitter par exemple de préserver mes tués. Tous les jours, je vais prier dans mon heure des doutes, dans cette heure de prise de conscience là-bas. Tous les jours, je vais prier, je vais prier, je vais prier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais asseoir les choses. Je vais ancrer les choses. Je vais véritablement les enraciner. Cette conscience-là, cette intelligence-là, elle va s'enraciner dans mon cœur, elle va s'enraciner à l'intérieur de moi et elle va être stable.
Ça, c'est la dimension de Keter. Keter ici, qui va être le couronnement, qui est l'apogée de la bénédiction qu'Adam va recevoir par le mérite de la simra qu'il y a dans les mitzvot. C'est que grâce à cette simra-là, il va mériter que les choses qu'il comprend spirituellement, et en particulier la conscience d'Hachem, eh ben, elle va s'affermir dans son cœur. Cette conscience des consciences qu'Hachem, il est Raktov, qu'Hachem, il est que bon, que c'est un plaisir, un bonheur et une joie de connaître Hachem. Plus tu vas être dans la simra des mitzvot, et plus tu vas avoir ce yishuv ad-da'at, cette capacité de pouvoir asseoir cette conscience-là à l'intérieur de toi et de pouvoir comprendre et avoir une bonne prise de conscience des choses. Quand on demande la question à un homme, donne-moi une réponse à cette question-là, lui, il va te dire, attends le temps que je comprenne. Et Gam Sham, c'est Arich Emouna. Et donc, donc maintenant, on retourne dans les sphirotes. Dans les sphirotes, la sphère la plus haute du monde de la Asiya, c'est le Keter, au-dessus de Chokhmah Binadat, on va dire du cerveau, hein, des sphirotes, dans le côté le cerveau. Parce qu'on a dit que si Netzar, Od Yesod, c'était les jambes. Après, on a dit Chesed Gvura Tiferet, c'était les mains. Après, on a dit Chokhmah Binadat, bah, c'est la tête, c'est le cerveau, c'est la sagesse, c'est seulement la compréhension. Et au-dessus, eh ben, il y a la couronne. On ne doit jamais oublier que si on a été créé à l'image d'Hachem, on est des fils de roi. Et c'est quand tu te comportes comme un fils de roi, véritablement, que tu es couronné. Être un fils de roi, ici, on comprend que non seulement c'est d'être joyeux, constamment dans la joie, mais une joie qui est remplie de Yishuvadat. Une joie qui n'est pas une frivolité, qui est Chaz Shalom, pas une folie qui est séparée de la conscience, pas du tout. La joie de Rabbeinu Akadosh qui nous apprend, c'est la joie du juif, d'être Bessimcha tout en étant Beyishuvadat. D'être Bessimcha, d'être joyeux dans les commandements, tout en étant avec une prise de conscience que je suis le fils du roi, que je sais Akadosh Baruch Hu. Il se cache ici dans la joie une intelligence extrêmement profonde. En réalité, c'est le moteur, l'intelligence, la simcha, de pouvoir arriver à la véritable intelligence, à la véritable conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est vraiment la dmout qu'un Breslev il doit avoir, qu'un juif il doit avoir, d'être besimcha, mais besimcha beyishuv adat, avec une prise de conscience. Et là-bas, il nous dit Rabbeinu Kadosh, même dans la prise de conscience, si on avait dit que l'intelligence, Chorma Binavadat, eh ben, il fallait qu'il y ait la sphère de la Malchut, du monde de la Yetzira dessus, qui représente la Emouna, qui viennent se marier à l'intelligence. Et ben, le Yishuvadat, qui est le Keter, qui est la couronne, d'accord, la prise de conscience, et ben, elle aussi, vu que c'est le point le plus élevé du monde de la Asiya, qui va faire la connexion avec le monde de la Yetzira, le monde au-dessus, avec la Malchut du monde de la Yetzira, eh ben, elle va recevoir, il va falloir aller chercher dans la prise de conscience également de la Emouna. C'est pour ça que nous, quand on fait des doutes, eh bien, les amis, quand on parle à Hachem, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'une personne, elle peut faire des prises de conscience. Même un chacham, un talmid chacham, il peut faire des prises de conscience, il peut réfléchir sur sa vie. Mais s'il ne le fait pas en parlant avec Hachem, alors il le fait quasiment sans Emouna. Parce que Rabbi Nachman de Breslev nous a appris que c'est quoi la Emouna? C'est la prière, c'est parler à Hachem. C'est quoi parler à Hachem? C'est la Emouna. Quand tu parles à Hachem et que tu réfléchis, tu imbibes ton intelligence, tu imbibes ta prise de conscience de Emouna. Tu te remets entre les mains d'Hachem. Tu te sens petit, que c'est un Kadosh Baruch Hu, tu n'es pas capable de comprendre les choses et qu'il y a quelqu'un qui peut te donner la force de comprendre correctement les choses, d'arriver aux bonnes conclusions, de te donner. Kitsour, tout cette doutes te permet de faire Ishuvadat Be'emuna. Or, rappelez-vous, c'est pas marqué ici, mais on le comprend d'ici, ce que Rav Nachman a dit ailleurs, que par le fait qu'une personne elle est Besimcha, qu'elle fait les misotes de Simcha, elle peut arriver au Yishuvadat, elle aura la facilité de faire une heure du doutes. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, une phrase extraordinaire, qu'un homme qui est toute la journée Bessimcha, facilement il pourra briser son cœur pendant une heure de Yidibo des doutes. C'est la même dimension. Sans la Simcha, tu ne pourras jamais arriver à ce niveau-là. Parce qu'encore une fois, ton esprit et toutes les sphirotes qui dépendent de toi, eh ben, elles sont encore dans la coquille, dans l'écorce, dans le rocher de la tristesse. Et il va falloir casser ce rocher-là, casser cette muraille-là autour du cœur et du cerveau qui nous permet de nous envoler, entre guillemets, pour aller s'élever vers Hachem. Et ça, c'est que par la simcha des mitzvot qu'une personne va retrouver le cœur à parler à Hachem, le cœur de pouvoir faire une heure d'Idbo des doutes facilement, et elle va pouvoir ainsi avoir un Yishuv Adat rempli de Emouna, une prise de conscience, et c'est ça l'essentiel de la bracha, d'avoir la prise de conscience dans chaque instant, dans chaque moment, dans chaque situation de sa vie, sa femme, ses enfants, sa parnassa, son état, que Hachem est derrière tout ça, que Hachem il gère tout ça, que Hachem il est avec toi, que Hachem il t'a pas abandonné, que Hachem il t'aime. Et ça, les amis, on va voir qu'en réalité, ça permet une élévation sans cesse de plus en plus, comme on va voir. Donc il dit ici, Rabbeinu, Ken. Donc même cette dimension-là du Yishuv Adat, il faut l'imbiber de Emouna, Bibhinat. Où est-ce que tu vois ça? Il dit Rabbeinu, il ramène un verset qui nous dit Amon Moufla. Amon, ici on peut le comprendre dans le sens de Ouman. Ouman, c'est un artisan. Moufla, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où c'est au-delà de l'ordinaire, c'est quelque chose qui me dépasse, qui est caché. C'est quelque chose qui est un peu quelque chose de pélé. On dit c'est pélé, c'est quelque chose que
on n'y avait pas pensé jusqu'à présent. C'est tellement extraordinaire qu'on n'y avait pas pensé. Rabbi Kodesh a dit sur lui-même, Ani Peleg Gadol. Je suis quelque chose d'extraordinaire. Je suis un chidouche qui n'a pas eu dans le monde, une nouveauté qui n'a pas eu dans le monde. C'est quelque chose qui est caché. C'est une lumière qui est cachée, qui est extraordinaire. Donc on a deux mots dans ce verset-là. Amon, qui veut dire le mot, on va dire artisan, et Moufla, hein, qui veut dire quelque chose d'extraordinaire et de caché. En réalité, la notion de Amon ici, quand je parle d'artisan, c'est parce que à travers la sphère du Keter, toutes les autres sphères, elles dépendent. L'artisan qui va façonner, on va dire, toutes les sphérotes, c'est le Keter. Juste voir comment il avait expliqué ça ici. Je demande un instant. Il dit, à Keter ou à Omen, Aliado, Naasu, Sharasirot. Que le Keter, c'est l'artisan par lequel toutes les sphérotes, elles vont être réalisées. Et Moufla, c'est quelque chose qui est caché parce que cette dimension-là du Keter, c'est la dimension la plus élevée, c'est la dimension la plus haute et qui est cachée de nous. Donc on voit ici deux notions. On voit Amon. Amon, c'est l'artisan. Moufla, c'est caché. Mais Amon, ça vient du mot Emouna. Ça vient du mot Emouna. Donc si on parle ici de quelque chose d'extraordinaire qui est la couronne, qui est la notion la plus extraordinaire dans toutes les sphérotes, qui est la plus cachée, et qu'il y a le mot Amon qui vient avec, qui est le mot de Emouna, c'est pour te dire que même dans le Keter, qui est le Yishuv Adat, dans cette couronne qui est le couronnement de tout l'être humain, qu'il ait une prise de conscience. Un être humain, c'est quoi son couronnement par rapport au règne animal, au règne végétal, au règne minéral, par rapport à tout ce qui existe sur Terre? C'est quoi le couronnement d'un être humain? Ken, c'est quand il a du Yishuv Adat, quand il a une prise de conscience remplie de quoi? De Amon, remplie de Emouna, une prise de conscience remplie de Emouna. Comme il dit Rabbi Nachman que le Ikar d'un Ben Adam, c'est son Da'at. Le Ikar d'un homme, qu'est-ce qui fait qu'un homme c'est un homme? C'est qu'il a du Da'at, qu'il a de la conscience d'Hachem et que cette conscience-là, elle est Yishuv Adat, qu'elle est assise à l'intérieur de lui et que cette prise de conscience, elle est imbibée de Emouna. Pas il a une conscience comme les philosophes. Je pense donc je suis. Il pense donc c'est le cogito de je sais pas qui là qui pense qu'il a conscience donc il est un être humain. Non, l'essentiel d'un être humain c'est la conscience imbibée de Emouna, une conscience qui est imbibée de foi en Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc il nous dit ici le Rav Arush Moufla ou les Shon Keter, chez Upele. Vegam Sham Tsarir et Emouna. Donc le Shon de Moufla, c'est un Shon de cette notion de la couronne qui est quelque chose d'extraordinaire. Et là-bas aussi il faut de la Emouna. Ça c'est le mot Amon. Et donc le Rav dit, et ici il faut se poser la question, a priori ici, Yeshishol, ולכאורה כאן יש שוב לשאול, מהיכן נמשיל את שפת הכתר שבעולם העשייה, את נס האמונה? D'où est-ce que je vais attirer maintenant dans la sphère de Keter, qui est l'endroit le plus haut du monde de la Asiya, d'où je vais lui attirer de la Emouna? N'est-ce pas que la Emouna, la foi, pour mettre de la Emouna dans le Keter, dans le Yeshuvada, dans la prise de conscience, il faut attirer de la Emouna. D'où je vais la prendre cette Emouna-là? On a expliqué que la Emouna, c'est la sphère de Malchut. Or, la sphère de Malchut, de la royauté, c'est la sphère la plus basse de toutes les sphérotes. Donc, toi, tu es dans l'endroit le plus haut, tu es dans le Keter, et la Emouna, elle se trouve dans Malchut, dans l'endroit le plus bas. Comment je vais pouvoir attirer maintenant une influence de la Emouna dans le Yishuv Da'at? Alors, il nous dit, Are Malchut de Yitzira, Nimshach Emouna, le Chochma, Ubina, Vada Shel Asiya. Donc, on a dit que de la sphère maintenant, de la Malchut, de la royauté, non pas du monde de la Asiya, qui est tout en bas, mais maintenant, la sphère de la royauté du monde qui est au-dessus, du monde de la Yitzira, où la sphère la plus basse, c'est la Malchut, c'est la royauté où là-bas il y a la Emouna. On a déjà expliqué que cette Emouna-là, eh ben, elle va aller imprégner les sphères d'en dessous, dans le monde de la Asiya, qui sont les sphères les plus élevées du monde de la Asiya, qui sont Chokhmah, Bina, Vadaat, qui vont imbiber l'intelligence d'un homme. Son intelligence doit être imbibée de foi et de Emouna. Alors, c'est comme ça, il nous dit, Imken, les Cheter, Me'echani, Mashach, Emouna, et Keter. D'où elle vient maintenant la Emouna pour le Keter, pour la couronne, qui est au-dessus de Chokhmah Bina Vadad. Si déjà la Yitzira, la royauté de la Yitzira, elle va imbiber le Chokhmah Bina Vadad de Emouna, d'où je vais tirer la Emouna pour la sphère de Keter. Alors Rabbeinu il explique, Bechen, Bechinat, Shinipnimiyut, Chesed, Gvura Tiferet, Umipnimiyut, Malchut de Yitzira, Naase Keter de Asiya. Il dit en réalité, ça va être un mariage. On a vu que Chesed et Gvura, donc les deux mains, quand elles s'élèvent au niveau de la tête, Chesed, Gvura, Tiferet, eh ben, elles vont venir maintenant habiller Chokhmah, Bina Vadaat, donc l'intelligence. D'accord? Avec les Chesed de la Vracha, les mains c'est la Vracha, c'est de recevoir l'intelligence. Et donc, de la lumière, Pnimiyut, Chesed et Gvura, la lumière interne de Chesed et Gvura et de Tiferet, ça va être Chokhmah, Bina Vadaat. Et maintenant, il dit, en plus de ça, il va avoir la lumière interne, parce qu'il y a toujours une lumière interne et externe, la lumière interne de la Malchut de Yetzira qui est au-dessus. Donc la lumière intérieure de la sphère de la royauté du monde de la Yetzira qui représente la Emouna,
elles vont se marier ensemble et c'est elles qui vont faire Naasé Keter de Asiya, ce qui va nous permettre d'arriver au couronnement du monde de la Asiya. Ça veut dire qu'en réalité, donc, de l'extériorité de la sphère de la royauté du monde de la Yetzira va être attirée de la Emouna pour Chokhmah Bina Vada'at, pour l'intelligence du monde de la Asiya, et de l'intériorité, cette fois-ci, de la royauté du monde de la Yetzira va être attirée de la Emouna pour le Keter du monde de la Asiya. Donc en réalité, on arrive à une notion, Yotze le Maaseh Shem Tziruf Nimiut Asechel, Shem Chokhmah Bina Vada'at Shem Olam Asiya. Donc l'intériorité de l'intelligence, qui vont être donc Chokhmah, Bina, Da'at, donc toutes ces facultés-là de réfléchir là du monde de la Asiya, qui est l'intériorité de la bracha, parce qu'on dit que la bracha c'est l'intelligence, plus qui la bracha ou asechel, ou bichiboro, quand je vais maintenant lier cette intelligence-là avec l'intériorité de la royauté d'Hachem qui vient du monde de la Yetzira au-dessus, qui est la Emouna, des deux ensemble, l'intelligence avec la Emouna qui vont se marier, on va avoir le Keter de Asiya, ça va être le couronnement dans le monde de la Asiya. Bon, c'est des notions qui sont très kabbalistiques, je ne vais pas trop m'attarder, on essaie d'expliquer le maximum et on continue. Il nous dit ensuite, Rabbeinu, Vechen, Olin, Aolamod, Ad Lema'ala, Ad Atzilut, Lema'ala, Lema'ala. Et tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, donc, il nous dit Rabbeinu, et ainsi, en réalité, par la simcha qu'on va avoir dans les mitzvot, la joie qu'on va avoir dans les mitzvot, eh ben, on va s'élever de monde en monde jusqu'à arriver au monde le plus élevé, parce qu'on a expliqué, on a déjà plusieurs fois dit qu'il y a le monde de la Asiya, le monde de la Yetzira, le monde de la Bria, le monde de la Atzilut, et en haut du monde de la Atzilut, Kaviachol, c'est Akadosh Baruch Hu Birodo Be'atzmo, c'est la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et dans chaque monde, on a expliqué qu'il y a toutes les sphirotes, les 10 sphirotes qui composent chaque monde. Et donc, nous, là, pour l'instant, on a vu juste l'élévation depuis l'endroit le plus bas, quand je fais la Misa Vesimra, que je vais remplir le premier monde. Je vais m'élever dans le premier monde spirituel pour connaître Hachem, pour me rapprocher Kaviachol de la lumière infinie d'Hachem. Et ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'au premier monde où il va se connecter avec la Yetzira, qui est le monde de-dessus. Mais lui dire, Rabbeinu, en réalité, Vechen, en lina olamod ad lemana. Quand une personne va faire la Misa Vesimra, plus elle va réveiller tous les mondes. Cette élévation qu'on a vue des jambes qui vont élever les mains, qui va arriver jusqu'à la tête, jusqu'à la couronne, et ben ça va se faire ça dans chaque monde spirituel, jusqu'à arriver au monde le plus élevé des mondes que Baruch Hu a créé spirituellement pour s'élever, qui est la Hatzilut, le monde de la Hatzilut. Et après, les malas, c'est ce qui est au-dessus. Et là, on commence à rejoindre le début de la Torah où Rabbi Nachman a dit qu'il y a une lumière ensofite, il y a une lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de la Neshama, du Nefesh, du Nefesh Ruach Neshama, des niveaux qui sont très élevés. Et on ne peut y arriver que par la simcha des mitzvot. D'accord? Et donc, en réalité, la simcha des mitzvot, cette dimension-là qui va nous permettre d'aller chercher, d'aller côtoyer, d'aller commencer à pouvoir entreapercevoir la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, le Rav, il explique, il nous dit, parce que comme on a expliqué, il y a 4 mondes. Il y a le monde de la Asiya, il y a la Yetzira, la Bria et la Tzilut. Et chaque monde, on a expliqué, il est construit des 10 sphirot, Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Et tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, eh ben, c'est comme une espèce de roue qui se met en marche et qui va activer la roue d'au-dessus. Et que ça va faire pareil sur chaque monde qui est au-dessus de lui. D'accord? Par exemple, c'est-à-dire qu'il nous dit le Rav, la Malchut du monde de la Yetzira, donc la sphère la plus basse du monde de la Yetzira, elle va réveiller Netzar, Od, Yesod du monde de la Yetzira, qui elles-mêmes vont aller, parce que c'est les jambes, elles vont aller réveiller Chesed, Gvura, Tiferet du monde de la Yetzira, c'est les mains du monde de la Yetzira, pour aller amener de la bracha, que ça va réveiller également l'essentiel de la bracha, c'est l'intelligence. Donc, Chokhmah Bina Vada'at du monde de la Yetzira. Okay? Et pareil, cette intelligence-là, elle va être imbibée de Emouna qui va être attirée cette fois-ci de la Malchut du monde de la Asiya qui est au-dessus, du monde de la Beria qui est au-dessus, etc., jusqu'à pouvoir de monter de niveau en niveau. Et à chaque fois en fait qu'on va monter, à chaque fois qu'on va s'élever dans les mondes spirituels, eh ben, on va recevoir une nouvelle compréhension, une nouvelle perception d'Hachem, un nouveau ressenti plus fort d'Akadosh Baruch Hu, des nouveautés d'Akadosh Baruch Hu qui vont se dévoiler à nous et une joie qui va grandir avec. Hachem, on continuera, merci Hachem, dans le prochain shiur. Je sais que c'est des notions qui sont de Kabbalah qui ne sont pas évidentes. Donc, on essaie de faire le maximum de descendre les choses. Valaïka, rappelez-vous, c'est d'être des simcha, faire les mitzvot de simcha. Quand on fait les mitzvot de simcha, grâce à ça, on pourra faire du yishuv adat, on pourra faire son indice des doutes, on pourra comprendre les choses correctement. Et merci Hachem, comme ça, pouvoir être tamid de simcha. Merci Hachem, chazak ve nitrazek.